Ce qui m'a le plus étonnée dans cette démarche, et notamment en rencontrant tous les acteurs pendant les entretiens, c'était de voir la différence entre ce que les réseaux professionnels, les conférences veulent un peu nous vendre d'un état de maturité où on serait déjà, et finalement sur le terrain, dans les OF, à la fois une grande envie, mais aussi un peu un grand désarroi de se dire par où commencer. Et je pense que je l'avais un petit peu évalué, mais en rencontrant les acteurs, je me suis vraiment rendu compte de à quel point, de ce niveau de tout le monde était à un niveau d'avancement finalement assez débutant et était à la recherche de solutions. Là où on avait cette pression un peu médiatique de se dire on est en retard, tout le monde le fait déjà. Et donc c'était un peu un bon message pour se dire ok, là c'est l'heure de commencer sérieusement à se mettre autour de la table et à se poser les questions de comment on intègre l'IA dans les formations. Plus on avançait dans la démarche, plus j'ai été convaincue, je pense, individuellement et aussi avec les différents clients avec lesquels je travaille, de cette nécessité de former les équipes et de vraiment pouvoir être hyper intentionnel sur les choix qu'on fait. Je pense que tout au long de la démarche, en plus, on a vu beaucoup se proliférer plein d'outils, de méthodes, etc. Et donc, c'est devenu vraiment un sujet essentiel, un sujet primordial, mais aussi un sujet enthousiasmant. Et je pense que c'est un shift que j'ai vu s'opérer parce qu'il y avait vraiment au début plutôt des craintes et des inquiétudes et de l'anti-plagiat et voilà, et toutes ces questions-là qui étaient vraiment, on était vraiment dans une posture très frisée, très dans l'inquiétude. Et je vois l'enthousiasme et l'activation des énergies grandir. Et ça, je l'ai vraiment observé. Et donc, ça me l'a aussi transmis comment est-ce qu'on peut vraiment activement opérer dans cette démarche-là. Pour moi, ce qui a rendu cette expérience hyper fructueuse, ça a été, on va dire, deux choses. D'abord, la richesse des intervenants qui sont porteurs du projet. Vraiment, on a eu une diversité de points de vue et une diversité d'expertise et d'expérience qui nous a permis, autant individuellement que sur le résultat, de vraiment créer quelque chose de riche. Et la deuxième chose, ça a été vraiment d'avoir cette vision à 360, de pouvoir aller en entretien, de pouvoir aller regarder dans la recherche, de pouvoir aller tester des outils. J'ai l'impression qu'on a vraiment pu faire un éventail en fait de tout ce qui existait, de tout ce qui émergeait, et donc de pouvoir faire un screenshot quelque part de cette réalité à ce moment T. Et ça, c'était super précieux. Cette expérience, pour moi, elle a été super riche parce qu'en tant que consultante learning, je vais déjà chez pas mal de clients pour mettre en place des systèmes pédagogiques efficients, pour mettre en place des stratégies pour leurs équipes à l'échelle du modèle et à l'échelle de leur production de dispositifs pédagogiques. Et donc, de pouvoir avoir cette brique de comment est-ce qu'on intègre l'IA à toutes ces étapes de la formation, autant pour les équipes en place que pour les apprenants en bout de chaîne. Finalement, ça m'a donné beaucoup d'idées aussi dans mes accompagnements et du coup aussi de formalisation un petit peu de quel type de workshop, quel type d'atelier je peux faire pour que collectivement on aille un peu plus vers cette implémentation de l'IA dans les organismes de formation et aussi dans les équipes Learning et Development avec lesquelles je travaille. Si vous hésitez à vous lancer dans la démarche d'implémentation d'une IA ou d'IA, quelle qu'elle soit, pour votre approche pédagogique, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer petit, de pas trop vous inquiéter dans la logique de test et d'expérimentation et de rater et d'apprendre en faisant, et surtout d'embarquer quelques ambassadeurs, que ce soit au niveau apprenant ou que ce soit dans vos équipes directement, en leur mettant bien en place ce cadre de on est dans un bac à sable, on est en train d'expérimenter, il va y avoir des résultats moins fructueux que d'autres,
mais vraiment de partager cet esprit d'innovation et d'expérimentation, et aussi à l'échelle des apprenants, où les apprenants ils sont souvent très volontaires finalement, parce qu'ils ont aussi des problématiques, et donc rien que l'idée qu'on ait envie de les aider sur leurs problématiques, même si ça c'est pas parfait au premier coup, en fait ça les enthousiasme et ils ont envie de participer. Donc vraiment n'hésitez pas petit à petit à aller vers ces synergies-là.